Nous avons le plaisir de recevoir ce soir le musicien Mehdi Benjeloun, alias Petit Biscuit, pour son premier album Présence. Nous allons aussi parler cinéma avec Laurie et les dernières sorties qu'elle a sélectionnées pour nous après sa tournée Triomphe à la Cannes avec Laurent Veil. Mais tout d'abord, le petit prince de l'électro-français. Sur ma plateforme d'écoute, son titre phare dépassait cet après-midi les 265 millions d'écoutes. C'est la chanson Sunset Lover. Et ben maintenant, débrouillez-vous avec ça. Je vais me débrouiller très bien parce que quand j'ai dit à mes filles que ce soir, mes filles ont 14 et 18 ans, oui. Et donc quand je leur ai dit je vais interviewer Petit Biscuit, j'ai gagné 2 jours de respect. Dans la vie d'un père, ça compte. Dans la vie de quelqu'un qui va avoir l'âge de la maturité très vite. Alors, le Petit Biscuit revient du festival le plus hype au monde. Il a chanté, non, il a joué sa musique à Coachella en Californie. Il était au programme avec The Weeknd, Beyoncé ou Eminem. Donc, que le gratin du gratin du gratin. On va voir quelques images et puis ensuite on va lui demander ce que ça fait d'avoir 265 millions juste sur un titre. Incroyable. Je réalise pas forcément, genre, je pense. Genre, je suis encore un peu dans mon nuage, quoi, tu vois. Aujourd'hui, j'ai beau prendre conscience de tout ce qui se passe autour de mon projet, je prends beaucoup de recul sur l'industrie. Pour réussir à rester proche de mon art et de mon public. J'ai jamais été aussi motivé pour la suite. C'était les souvenirs de Petit Biscuit à Coachella. Alors moi, quand j'avais 18 ans, je faisais ça dans ma glace, dans ma salle de bain. Oui, moi aussi. Okay. Et lui, il le fait devant des milliers et des milliers de personnes. Il y a les écoutes, des millions et des millions d'écoutes. Qu'est-ce que ça fait d'aller à Coachella et d'être au programme avec Beyoncé, avec The Weeknd, qui sont des artistes immenses? Vous êtes une vedette internationale? Ouais, c'est un rêve de gosse, c'est sûr et certain. Ah, c'est un rêve de gosse? Ouais, carrément. De n'importe qui fait de la musique, je pense qu'on a tous envie de... Enfin, c'est un peu le Graal, je sais pas... Le point à atteindre quand on fait de la musique. Mais à 18 ans, aussi vite? Ouais, aussi vite, ouais. Mais ils vont vite maintenant. Ouais, maintenant ça va être de plus en plus comme ça, je pense. Les artistes vont arriver de plus en plus jeunes et on va de plus en plus être impressionnés par les jeunes, je pense, parce qu'aujourd'hui on a accès à toutes les ressources pour pouvoir faire de la musique et on peut tout apprendre soi-même, en fait. Que disent vos parents qui vous ont mis au violoncelle à 5 ans? Votre référence musicale qui vous inspire encore aujourd'hui, c'est Chopin? Ils se disent il y a une erreur, on a fait quelque chose, on a raté un truc, ou au contraire, ils kiffent? Mais non, ils aiment carrément. Vous parlez jeunes maintenant quand vous recevez des gens de 18 ans, vous. Kiff existe depuis 1950, je m'autorise. Bon. Non, mais ouais, ils aiment énormément ce que je fais. Je sais pas si c'est juste parce que je suis leur fils, je pense pas. Et puis, ouais, ma mère a écouté de la musique électronique. Ils m'ont pas mis au violoncelle, je m'y suis mis tout seul. À 5 ans? Ouais, à 5 ans, je sais pas, c'était dans ma tête, ça a trotté quelque part. Et non, c'est des gens très ouverts, rassurez-vous. Mais pardonnez-moi, expliquez-nous, parce qu'il reste encore mystérieux pour un certain nombre de ceux qui nous regardent le fait que vous puissiez être d'une parfaite autonomie dans votre création musicale avec les outils qui sont les vôtres aujourd'hui et avec un album qui vient de sortir, un titre qui a été écouté par 265 millions de personnes. Votre musique, elle vit grâce à l'électronique, c'est ça? Et en cela, vous pouvez être totalement autonome? Mais on peut jamais être totalement autonome. C'est-à-dire que moi, j'ai une équipe qui m'aide à faire tout le travail aussi derrière moi. Bien sûr qu'on peut jamais réussir quelque chose d'aussi gros tout seul. Et moi, là où je suis... Mais vous êtes créateur de votre musique. Ce que je veux dire, c'est qu'elle démarre bien dans votre tête et vous en êtes le compositeur dans tous les sens du terme. Dans l'artistique, c'est là où j'ai choisi d'être indépendant et où je pense que ça va être de plus en plus comme ça. C'est un modèle différent, c'est que ouais, on est totalement libre artistiquement de faire ce qu'on veut. Moi, si j'ai sorti un album, c'est pas parce que c'était sur mon contrat, c'est parce que j'avais envie de sortir un album. Mais cette génération va fabriquer des espèces de météorites qui vont passer, rester, s'installer, mais tout part d'Internet, tout part de YouTube, des choses qu'on fait à la maison. Par exemple, Sunset Lover, c'est un titre qu'il a composé qui... fait ce succès par millions, on va en écouter un extrait. Et ça a mis des gens sous le charme dans le monde entier.
Alors, c'est de l'électro. Ça passe dans des festivals, il peut y avoir de la technologie. Mais il y a beaucoup de tendresse et de délicatesse dans votre musique. C'est très tendre, alors qu'on s'attend à avoir du badaboum, boum, boum. Et ça, c'est votre originalité. Et c'est pour ça qu'elle nous touche. Oui. Ouais, ça a beaucoup changé la musique électronique. Quand on voit les nouveaux mouvements, c'est devenu quelque chose de très musical et ça se rapproche de l'organique. En fait, on dit de la musique électronique, mais les mouvements d'aujourd'hui, avec, je pense à Fakir, mais il y en a aussi plein d'autres. C'est quelque chose de très musical, de très proche de l'organique. Et souvent, on va puiser les inspirations de plein de mouvements différents, de la musique du monde, de la pop musique, de vraiment tous les styles qu'on peut aimer et faire notre sauce à nous. Et malgré ce succès, l'année dernière, Bach mentionne très bien. Il a continué à mener une vie à peu près normale. Il a renoncé, enfin, il n'a pas été tenté par la polygamie ni par la drogue. C'est incroyable. Et vous avez un chemin de route, vous avez une ligne de conduite personnelle, parce qu'il vous reste une centaine d'années à vivre. Il va falloir vous occuper, quoi. Ouais, un train de route, on essaye d'avoir une tournée saine, de dormir un peu quand même. Mais vous continuez vos études, par exemple? J'ai arrêté très récemment parce que un choix très personnel, puis aussi. Vous étiez à la fac, c'est ça? J'étais à la fac, ouais. En maths, à Dauphine? J'étais en maths à Dauphine, exactement. Et ça, en effet, ça me paraissait un peu incompatible avec les mentions très bien au bac. Hein. Oui, exactement. C'est le titre de l'émission ce soir. C'est vrai que c'est beau, et puis en même temps, ce qui se passe à côté, c'est aussi très beau, et puis on doit faire des choix au bout d'un moment. C'est vrai que même on n'a pas joué sur ça, mais c'est vrai qu'il y a un moment où tout le monde était impressionné de par le fait que je puisse continuer les deux chemins. Mais je pense qu'il faut aussi montrer la réalité des choses. Je suis pas une machine. Vos parents, ils vous ont imposé le bac? Ils vous ont dit le bac et après tu peux arrêter? Mais non, je trouvais ça carrément bête de ne pas avoir le bac, en fait, tout simplement. C'est bizarre, enfin, je sais pas. Mais je veux dire, ça aurait été très jeune quand même. Avec tous les parents qui vous écoutent, là, en ce moment, sont aux anges. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais ça. c'est pas que pour ça. Je pense que voilà, il y a un temps pour tout et j'avais carrément la possibilité de le faire. Alors je l'ai fait. Là, si j'ai pas pu continuer, c'est parce que c'était trop compliqué. Je partais en tournée partout et au bout d'un moment, je suis allé 2 fois en cours le premier trimestre. C'était très compliqué. Ah oui, ça va pas du tout. Il s'en passe des choses dans cette tête. Mais ça mouline. Un dernier mot sur dans cette galaxie de ce qu'on appelle la French Touch. Il y a des Daft Punk, il y a Justice, je parle que des plus gros. Il y a Phoenix. Bon, ça c'est les aînés. Je remonte pas à Dépêche Mode et Ultravox. Et c'est votre famille aujourd'hui. Hein, vous êtes où, vous, dans cette famille-là? Vous êtes le cadet, le petit-fils, le petit-neveu, sur l'arbre généalogique de l'électro? Allez. Placez-vous. J'en sais rien du tout. Et puis c'est vrai que par exemple, quand je regarde sur Wikipédia, on tape French Touch, je suis dedans. Moi, voilà, c'est fou. Enfin, c'est quelque chose c'est marrant d'appartenir à une famille maintenant. Parce que quand j'étais dans ma chambre, j'appartenais à une famille, mais. Ça a démarré dans votre tête, dans votre chambre, et maintenant vous avez une famille. Et on appelle ça la French Touch. Enfin, j'en ai 2 du coup, mais. Oui, absolument. Mais ouais, c'est vrai que c'est spécial et d'être entouré de ces grands artistes français que j'adore particulièrement. Je pense à Phoenix. Que vous avez cité, c'est super cool. Et si j'y appartiens, tant mieux. On peut peut-être se poser la question autrement pour définir ce que vous faites. Mais c'est à vous de nous le dire. Alors, votre musique, elle est faite pour s'écouter où? En boîte, dans son lit avec un casque, à des concerts comme celui que vous avez fait. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est une façon de parler de ce qu'on fait et de ce qu'on est. En fait, ma musique, c'est quelque chose de très personnel. Du coup, en fait, je pense qu'elle s'écoute partout. Dans quel mood? Il y a une musique, genre, moi, mon album, il est très varié. Et donc, du coup, il y a une musique plus club qui est vraiment... qui s'appelle Présence, par exemple, du même nom que mon album, qui est vraiment plus club, qui peut s'écouter en concert, quelque chose de beaucoup plus live. Il y a Sunset Lover, qui est plutôt easy listening, qu'on peut écouter dans la douche. Et ouais, je pense que c'est plutôt une musique Enfin, c'est un album, et en général, ma musique, c'est quelque chose qui accompagne la vie en général. Il y a plusieurs... peut nous suivre toute la journée. Ouais, exactement. Ouais. C'est fait pour... Il y a plusieurs moods, il y a plusieurs... C'est juste fait pour emporter les gens, quoi. Juste une petite question. J'ai lu dans un papier qui vous était consacré, très attachant dans Libération, qu'apparemment, vous pensiez que 18 ans est quand même un âge trop jeune pour pouvoir voter. C'est votre pensée? C'est très rare d'entendre quelqu'un jeune dire, finalement, on l'est peut-être un peu trop pour voter à l'âge de 18 ans. Après, je dis ça parce que j'ai croisé des gens que j'apprécie pas forcément leurs idées, mais je veux dire... Après, peut-être que c'est le bon âge, j'en ai aucune idée. C'est pas une excuse pour s'abstenir. Non, c'est bien sûr. Mais de toute façon, moi, j'ai pas pu voter, j'avais 17 ans. Mais yes. C'est un bon âge pour faire de la musique, en tout cas, on a bien compris. Ça, c'est sûr.